Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom, le beau, le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit. Je bénis son nom, lui qui nous a permis encore de venir en sa présence, lui qui nous a donné encore ce privilège de venir l'adorer, le glorifier et le magnifier, car toute la gloire est à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis en ce moment, joins-toi à moi afin que nous puissions donner la gloire à l'Éternel des armées, le Dieu vivant, celui qui n'a jamais changé, celui qui est le même aujourd'hui et éternellement. Quoi qu'en soient tes soucis, tes problèmes, donne toujours la gloire à l'Éternel des armées, car par nos adorations et nos louanges, il fait beaucoup de choses dans notre vie. Je ne suis pas venue ici pour chanter, pour me faire voir, non. Mais je suis venue ici pour chanter pour la gloire de Dieu. Que mon adoration touche le cœur de quelqu'un. Que mon adoration puisse changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Pour cela, prions. Seigneur éternel des armées, grand Dieu, grand roi, je bénis ton Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je confie ce moment entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment et que tout soit sur la grâce et la couverture du Saint-Esprit et que la présence de Dieu mouve maintenant en ce moment. Que la chair maintenant soit liée et que l'Esprit de Dieu maintenant prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire ici maintenant au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Seigneur Jésus, sois béni. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton nom, ô Éternel. Dans les cieux et sur la terre, ton nom seul est élevé. Ton nom seul est glorifié. Ton nom seul est magnifié. Seigneur Jésus, sois béni. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom, ô Éternel, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, béni, béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom, ô Éternel, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, béni, béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom, ô Éternel, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, 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 c'est de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, 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 c'est de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le
le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, papa, c'est de t'élever, 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 c'est de t'élever, t'élever, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Hommage à toi, Jésus, hommage à toi. Hommage à toi, Jésus, hommage à toi. Tu es le Dieu puissant qui ne change jamais. Je dis hommage à toi pour l'éternité. Hommage à toi et hommage à toi. Jésus, hommage à toi. Hommage à toi. Jésus, hommage à toi. Tu es le Dieu puissant qui ne change jamais. Je dis hommage à toi pour l'éternité. Hommage à toi, Jésus, hommage à toi. Hommage à toi, Jésus, hommage à toi. Tu es le Dieu puissant qui ne change jamais. Je dis hommage à toi pour l'éternité. Je dis hommage à toi pour l'éternité. Je dis hommage à toi pour l'éternité. Hommage à toi, Jésus, hommage à toi. Hommage à toi, Jésus, hommage à toi. Tu es le Dieu puissant qui ne change jamais. Je dis hommage à toi pour l'éternité. Hommage à toi, Jésus, hommage à toi. Hommage à toi, Jésus, hommage à toi. Tu es le Dieu puissant, il ne change jamais. Je dis hommage à toi pour l'éternité. Je dis hommage à toi pour l'éternité. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur Dieu.
acclame Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur, alléluia. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez la gloire de son nom. Chantez le Seigneur, alléluia. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que ses actions sont redoutables. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur Dieu. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur, alléluia. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez la gloire de son nom. Chantez le Seigneur, alléluia. Glorifions-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que ses actions sont redoutables. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur Dieu. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur, alléluia. Chantez le Seigneur, alléluia. Glorifions-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que ses actions sont redoutables. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur Dieu. Acclame Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Shalom, servant de Dieu, prophétesse Anne. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour ce moment d'adoration qui a fait couler l'onction. Et qui a fait couler l'onction. Ça, je l'avoue vraiment. Parce que même derrière l'écran, j'ai senti vraiment l'onction de Dieu couler. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que, c'est-à-dire ce que vous ressentez quand vous adorez le Seigneur? Qu'est-ce que l'adoration, selon vous, qu'est-ce que l'adoration représente pour vous? Alléluia. Pourquoi vous aimez adorer Dieu? Alléluia, shalom peuple de Dieu. Moi, adorer le Seigneur, c'est ma vie. Quand même chanter pour Dieu, c'est tout moi ça. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est que si j'adore le Seigneur, rien n'est plus merveilleux pour moi. Rien n'est plus bon. Je ne peux même pas comparer mon adoration à Jésus. Pourquoi que ce soit sur terre, quoi. C'est tout. C'est tout pour moi. C'est tout. Adorer Dieu, c'est ce qu'il y a de merveilleux sur terre. De chanter pour un grand roi qui est assis sur son trône dans son palais. Et toi qui n'es rien, tu te lèves
tu le célèbres, tu l'adores. Alléluia. Et il reçoit ton adoration. Alléluia. Vraiment, c'est magnifique, c'est merveilleux. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen, amen. Alors, gloire à Jésus, servant de Dieu. Est-ce que peut-être vous rêvez un jour adorer le Seigneur devant les nations, devant le monde, ou bien vous voulez juste adorer le Seigneur juste dans votre coin, dans le ministère de votre mari, simplement, ou bien est-ce que vous rêvez, oui, aller traverser le monde entier par ce moment d'adoration afin que par votre adoration, le Seigneur bénisse quelqu'un? Toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus. Amen. Que la gloire lui revienne. Parce que mon plus grand souhait, c'est de chanter un jour pour Dieu. Et que par mon adoration, le Seigneur délivre quelqu'un. Par mon adoration, que quelqu'un témoigne vraiment que l'adoration de la sœur m'a libérée. L'adoration de la sœur a touché un domaine de ma vie. L'adoration de la sœur a fait que ma vie de péché a été transformée. C'est mon souhait. Chanter pour Dieu. Je ne chante pas pour moi-même. C'est que par mon adoration, le Seigneur peut libérer quelqu'un, peut délivrer quelqu'un, peut restaurer quelqu'un, peut ramener quelqu'un qui est déjà rétrogradé. Que le Seigneur peut le ramener par mon adoration, c'est mon souhait. Et que la gloire lui soit rendue. Amen. D'accord, soyez bénis, servant de Dieu, que c'est vous fortifie. Amen, amen. Ouais, si le Seigneur le permet, vous avez chanté une adoration que j'ai entendue un jour, vraiment qui m'a beaucoup marqué, que j'ai l'habitude de chanter plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez le chanter également pour nous, pour que ceux-là qui vous suivent également puissent vraiment jouir de cette adoration merveilleuse qui me bénit toujours, qui est je veux faire ta volonté. Voilà, je veux faire ta volonté parce que pour moi, tout ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ a été très clair en nous disant dans Matthieu 7, 21 que ce n'est pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux. Il a précisé en disant celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, cette adoration parle de la volonté de Dieu. Moi, ça me touche beaucoup et lorsque je chante encore, ça attire mon attention que tout ce que je fais pour Dieu, je dois toujours chercher à faire la volonté de Dieu en toutes choses. Oui, ça peut ne pas m'arranger, mais si cela glorifie Dieu, alors je dois le faire pour la gloire de son nom. Vraiment, si vous pouvez encore chanter ce morceau pour bénir également quelqu'un par cette adoration qui nous parle de la volonté de Dieu, voilà, ce sera vraiment pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est notre souhait. Si tu es chrétien, si tu massens la volonté de Dieu, tu ne peux pas réussir. Celui qui consulte toujours l'Éternel dans ses actes et dans ses actions réussit toujours. Parce que l'Éternel va te donner le bon schéma. Au moment que tu consultes l'Éternel pour faire sa volonté, il va te donner le bon chemin. Mais si tu veux faire selon ta sagesse, tu vas échouer. Donc nous devons toujours chercher la volonté de Dieu, à faire la volonté, même si c'est difficile. Ce que le Seigneur dit peut être compliqué, des fois c'est difficile. Fais-le. La fin de cela, vraiment ça va te réjouir. Donc je bénis le Seigneur pour que toute la gloire lui soit rendue. Je bénis le Seigneur également pour la vie de son serviteur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Je veux marcher selon ta voie. Donne-moi un cœur pur et qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Je veux faire ta volonté. Je veux marcher selon ta voie. Donne-moi un cœur pur et qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Je veux faire ta volonté.
Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, servants de Dieu, soyez abondamment bénis. Vraiment, fais la volonté de Dieu, c'est ça même, le symbole de la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher selon sa voie, c'est marcher selon ses enseignements, qui est la saine doctrine, que nous ne devons jamais laisser tomber. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Nous avions constaté que vous êtes habillés d'une manière décente, sans parure, sans maquillage, sans tout, alors que, contrairement, ce n'est pas ce que nous observons aujourd'hui de nos jours avec la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a permis d'arriver là, oui, à ce style, voilà, de pudeur et de modestie, voilà, sans parure, d'une manière simple à la manière que le Seigneur le demande. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé votre dépouillement? Gloire à Jésus, je bénis le nom de l'Éternel, je lui donne toute la gloire. Que la gloire lui soit rendue dans les cieux et sur la terre parce qu'il est digne d'être magnifié. Pour mon témoignage, j'aurai le temps de bien décortiquer. Mais pour être bref, le dépouillement, personne ne m'a enseigné le dépouillement. C'est le Saint-Esprit même qui m'a enseigné le dépouillement. Parce que avant, j'étais une fille, je ne sais pas nouer pagne. Pagne, nous sommes au Bénin et tout le monde sait que au Bénin, nous aimons tellement, les femmes béninoises aiment les pagnes. Mais moi, je ne sais pas nouer pagne avant. Si ce n'est pas les pantalons, les jupes menues, les 3 quarts, c'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas nouer pagne. Et c'est dans ça, j'étais dans mon ignorance. Quand le Seigneur même a ouvert mes yeux, j'étais dans le catholique, je portais mes pantalons, les mini-jupes, les collants. C'est moi ça, avant. Mais c'est dans ce ignorance, j'étais un jour, le Seigneur m'a croisé. Dans le ministère de son serviteur, le prophète Moïse me marie. Et c'est là, je n'étais pas venu vraiment pour adorer le Seigneur, j'étais venu pour ma délivrance. Et c'est là le Seigneur m'a attrapé. Et après ma délivrance, c'est là, j'ai maintenant une relation intime avec le Saint-Esprit. Je ne fais rien sans Dieu. Je le consulte toujours. Je ne fais rien sans le Saint-Esprit. Et à l'époque, tellement que j'aimais porter le pantalon, je le porte même des fois pour venir à la répétition. Et l'homme de Dieu, je me rappelle très bien, il refuse ça. Il refuse. Mais avec le temps, comme moi, je n'étais pas venu pour rester, j'étais venu simplement pour la délivrance et après je vais retourner encore dans le catholique. Avec le temps, c'était trop dur pour moi et à cause de leur refus de ne pas porter les pantalons, des trucs comme ça, je voulais même quitter leur église à cause de ça. Mais avec le temps, quand j'ai une intimité maintenant, une vie de prière, une vie de consécration avec le Saint-Esprit, je vous assure tout. Comme je l'ai dit au début, j'aurai le temps de bien décortiquer mon témoignage. Si je porte pantalon, c'est tout comme si je suis nue. Et si moi avec ma soeur, on sort, vraiment, les gens me cotisent tellement que moi-même, ça m'étonne des fois. Si je sors de la maison, même les grandes personnes, des hommes mariés, des vieux, hein, n'en parlons même pas pour les jeunes. Et en ce moment, j'étais quelqu'un à faire de copinage là. Je ne suis pas trop forte dans ça. C'est que je n'ai même pas un copain. C'est que je ne veux même pas rentrer dans ce genre d'histoire là. Mais si je sors dans mes pantalons, je ne me maquille pas. Mais la seule chose que je fais, je m'habille d'une manière très sexy. Et tout le monde, c'est que si je sors, tout le monde me regarde. Moi-même, ça m'étonne des fois quoi. Mais quand j'ai une relation avec le Saint-Esprit, si je m'habille, si je sors, je porte pantalon là, c'est tout comme si je suis nue. Je vois que tout le monde me regarde comme je suis nue quoi. Et je demande des fois à ma soeur, les gens ne me regardent pas. Et elle dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, c'est tout comme si le regard de tout le monde est fixé sur moi. C'est tout comme si je suis nue. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut plus porter les pantalons. C'est là que j'ai laissé. Je vous avoue qu'au début, c'était vraiment difficile pour moi parce que je ne sais pas me paille. Si ce n'est pas les jupes, les 3 quarts, les pantalons, c'est fini. C'était très difficile pour moi au début. Très difficile pour moi au début. Mais avec le temps, le Saint-Esprit m'a aidé. La Bible dit, ce n'est ni pas la chair, ni pas la volonté de l'homme, mais c'est pas seulement la volonté de Dieu, pas le Saint-Esprit.
Toi qui m'écoutes en ce moment, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut t'aider. La chair ne le peut pas. Si c'est la volonté de la chair ne peut pas se débrouiller. Mais c'est seulement le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi qui peut te convaincre un jour pour le dépouillement. Et c'est comme ça, j'ai abandonné mes pantalons. Je ne les porte plus. Et je me suis adapté maintenant au pain. Et c'est comme ça que j'ai commencé par apprendre à nouer pain. Alléluia. C'est comme ça que j'ai appris à nouer pain. Avant, mes modèles c'est des modèles vraiment sexy. C'est trop sexy. Si je m'habille, les gens me regardent. La gloire, c'est à Jésus. Alléluia. La gloire, c'est vraiment. Aujourd'hui, maintenant, moi, je m'habille de cette manière. La gloire, c'est à Jésus. Alléluia. Je donne toute la gloire à Jésus parce que vraiment, je ne suis pas dans les maquillages, dans ces choses, même mon habillement. Oh, vraiment, que le Seigneur, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui m'a transformé jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Et ces choses, c'est que si je vois ces choses-là, vraiment, j'ai le dégoût de ces choses en moi. J'ai vraiment le dégoût de ces choses. Je lui donne toute la gloire et que la gloire lui soit rendue dans les cieux et sur la terre. Et toi qui m'écoutes en ce moment, le dépouillement est vraiment très, très important dans notre marche chrétienne. Le dépouillement ne suffit pas seulement de dépouiller son cœur, mais notre corps, c'est capital. Le corps est vraiment capital. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit veut habiter, c'est en ce lieu qu'il y a toutes sortes de désordres. Les mèches, les perruques. Non, le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison sale, dans quelque part qui est sale. Mais nous savons, toi, ma soeur qui m'écoute en ce moment, et tu es toujours dans ces choses, le Seigneur Jésus t'aime. Il a un projet pour ta vie. C'est parce que tu portes les mèches, les perruques, ces choses, c'est à cause de ça que Dieu ne t'aime pas. Ma soeur, Dieu t'aime. Il a un projet pour ta vie. Et je sais qu'un jour, comme il m'a croisé, comme le Saint-Esprit m'a convaincu, je sais qu'un jour, le Saint-Esprit va te croiser dans le nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit va te croiser et va te convaincre, va te motiver. Il va ouvrir tes yeux spirituels. Si tu es dans la chair, tu ne peux jamais te dépouiller. Quelqu'un qui est dans la chair ne peut jamais se dépouiller. Parce que tu vas prendre toujours les yeux charnels pour regarder les choses qui sont spirituelles. Le dépouillement n'est pas quelque chose charnel, mais c'est spirituel. C'est purement spirituel le dépouillement. Donc toi qui me suis en ce moment, le Seigneur a un projet pour ta vie. Ce n'est pas parce que tu portes les mèches aujourd'hui que tu es dans ces choses que le Seigneur ne t'aime pas. Jésus t'aime, il aime tout le monde. Mais je sais qu'un jour, il va te croiser. Alléluia. Un jour, l'amour va frapper à ta porte. Alléluia. Un jour, l'amour va te chercher. Et un jour, l'amour va te convaincre du dépouillement. Parce que la chair ne le peut pas. Mais c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut le faire. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut ouvrir ton esprit, qui peut ouvrir tes yeux spirituels, qui peut te convaincre maintenant des réalités autour du dépouillement. Soyez bénis et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, lui qui n'a jamais changé, lui qui est le même aujourd'hui éternellement. Je lui dis merci pour ses merveilles dans ma vie. Je lui donne toute la gloire pour tout ce qu'il fait dans ma vie et que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia, shalom, shalom. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Tel que vous venez de l'entendre, cher peuple de Dieu, voilà comment le Saint-Esprit a croisé sa servante, oui, pour l'amener au dépouillement. Voilà, elle vient de le dire que le dépouillement, cela ne vient pas de la chair, mais plutôt de l'esprit. Alors, abandonnez-vous au Saint-Esprit et lui-même fera le travail. Amen. Et toi qui, on a déjà dit, oui, parce que tu n'étais pas dépouillé, on t'a traité de Jézabel, on t'a déjà condamné que tu iras en enfer. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le Seigneur t'aime toujours, il t'aime toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Ce que nous savons est que lorsque le temps, oui, viendra pour le Saint-Esprit, oui, de te toucher, il le fera pour la gloire de son nom. Mais le tout est que comprenez et sachez que le dépouillement d'une femme chrétienne avant d'entrer au ciel est obligatoire, car le Seigneur dit ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit.
Alors la saine doctrine de notre Seigneur Jésus est le seul canal, le seul chemin, le seul enseignement par lequel nous pouvons vraiment atteindre la nouvelle Jérusalem qui nous est préparée. Alors toi qui fais partie des épouses de Jésus-Christ, ce message t'appartient et que le Seigneur vraiment vous bénisse d'avoir suivi ce direct au nom de Jésus. Alors, servants de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. On ne sait jamais si vous avez encore peut-être un bonus à faire à ceux qui vous suivent, un bonus d'adoration, peut-être ce que le Saint-Esprit vous inspire à faire avant de partir, voilà pour ce moment d'adoration. Si j'ai quelque chose à dire encore, c'est d'exhorter mes sœurs à s'attacher à Dieu. C'est d'exhorter quelqu'un qui est dans la tristesse, que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Amen. Et même si les hommes t'ont abandonné, sache que le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Il a dit dans sa parole, que même s'il arrivait que la femme qui a porté son enfant pendant 9 mois, imaginez les douleurs d'enfantement, les processus de la grossesse. Et s'il arrivait qu'une femme abandonne son enfant, lui l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Il a dit de ne pas promener des regards inquiets. Il est là avec nous. Jésus est dans la barque. Amen. Et dis-toi que ça ne chavira jamais. Tant que Jésus est dedans, ça ne peut jamais chavirer. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Crie vers lui. Crie vers Dieu. Crie vers lui. Et il est là pour t'écouter. Sois fortifié. Et marche selon la volonté de Dieu. Et fais la volonté de Dieu. Obéis à sa parole. Marchez selon la sainte doctrine. Obéis à la volonté de Dieu. Amen. Si on dit la sainte doctrine, d'autres pensent que c'est tout comme c'est un set, c'est qu'on a amené quelque chose d'extra. Non, c'est l'enseignement de notre Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Jésus est venu enseigner, ce qu'il a enseigné dans les livres de Matthieu, dans les livres de Jean, de Jacques, de Matthieu, de Luc et de Marc. C'est l'enseignement de Jésus qui est la sainte doctrine. Ce que les apôtres enseignaient, c'est ça la sainte doctrine. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est l'enseignement de Jésus qui est la sainte doctrine. Faire la volonté de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, éviter le péché, mener une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu, une vie qui rend gloire à Dieu. C'est ça la sainte doctrine. Ma soeur, Jésus est dans la barque. N'aie pas peur. Toi qui m'écoutes en ce moment, dis-toi qu'il y a un Dieu dans les cieux et qui est en train de t'écouter. Fais sa volonté. Fais la volonté de Dieu. Obéis à sa parole. Le péché, c'est ça qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est ça qui fait que Dieu n'entend pas, Jésus n'entend pas nos prières. Si tu mènes une vie de sanctification, si tu mènes une vie de pureté devant Dieu, je ne sais pas ce qui peut bloquer tes prières. Il n'y a pas. Donc, ma soeur, je suis venue te fortifier. Prends courage, aie la foi. Et focalise-toi, aie tes regards fixés sur Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Et shalom, shalom, paix de Dieu, soyez bénis, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis, servants de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen, amen. Nous espérons bien vous revoir encore pour une autre séance, un autre moment d'adoration. Cela nous fera beaucoup plaisir parce que par l'adoration, le Seigneur, c'est-à-dire, fait beaucoup de choses. L'adoration avec beaucoup de messages vraiment qui touchent le cœur. Alléluia. Vraiment. Alors, avant de terminer ce moment, est-ce que vous pouvez nous aider ensemble pour chanter cette chanson? Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai de tout mon cœur.
tout mon cœur. Jésus, Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis tous ceux qui ont suivi ce moment, soyez bénis. Et nous passons par ce canal pour saluer également notre papa, l'homme de Dieu, le prophète Élé, qui a suivi ce direct et qui a commenté. Soyez bénis, papa. Du côté de Côte d'Ivoire, soyez bénis. Amen. Et que le Seigneur bénisse tous les autres aussi également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Ok, servant de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous pensons que prochainement, vous aurez encore le temps de passer un moment d'adoration avec le peuple de Dieu. Amen. Alors, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous aimons tous.